Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Loïc Perry. Loïc Perry, c'est un auteur de romans, mais c'est aussi beaucoup de choses. C'est un habitant de Ventros. Loïc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Voilà, bonjour. Donc je m'appelle Loïc Perry. Voilà, je suis auteur. Donc j'habite à Ventron depuis toujours. Voilà, mon terrain de jeu favori était forcément les Vosges, les forêts, les rivières, etc. Et puis j'ai décidé donc d'écrire un roman et de partir sur le thème du partage, qui était un petit peu un défi, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'être accepté par tout le monde, pas confondre le partage et le profit. Sinon, quoi d'autre? Voilà, je suis quelqu'un de en général joyeux, qui aime le partage, les relations humaines, et puis les bons moments. Voilà. Mais pourquoi ce terme du partage? C'est quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps? Oui, alors je suis parti donc cette idée du partage comme ça m'est venu comme ça, j'ai pas cherché à comprendre. Mais oui, donc c'est vrai que j'ai été initié par ma mère sur le sens du partage pur, où voilà, on dit pas je t'aime, on dit pas des mots d'amour sans les penser, mais plutôt allez, qu'est-ce que tu manges? Tiens, on va vivre un bon moment, on fait une belote. Voilà, on fait 1 000, 2 000, 3 000, et puis on passe du temps, et puis c'est sympa, quoi. Ouais. Oui, ça sent le pur montagnard, le pur campagnard, le pur vosgien. Mais alors ton livre, c'est un coup d'essai et tu as fait d'autres choses avant? Voilà, donc j'ai écrit, j'ai écrit depuis les années 2000, essentiellement, voilà, sur des courts-métrages, parce que c'est sûr, voilà, je suis un fanatique du 7e art, ça c'est, voilà, tous les acteurs noir et blanc, tous les acteurs, tous les films en noir et blanc, surtout, sans les citer, un Gabin, une Aventura, Rému. Et donc, je suis parti sur Fanny, mon héroïne. Donc Fanny, forcément Pagnol. Là, c'est le roman d'aujourd'hui, ça. Oui, c'est le roman. Oui, c'est le roman d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et là, je suis parti sur cette idée-là où j'avais envie d'écrire quelque chose qui me fasse plaisir. Voilà, parce que bon, forcément, comme les enfants sont ingrats, mon fils est parti au collège et puis voilà, et c'est pas retourné, c'est les ingrats, voilà. Et donc je suis resté 4 jours complets à écrire ce roman. Et puis forcément, j'ai été un petit peu capté par ma compagne qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'écris, parce que moi j'écris pour moi. Hein, j'écris parce que j'aurais bien aimé avoir ce style de roman quand j'étais jeune, apprendre à lire facilement, découvrir des choses, et puis surtout quelque chose qui se passe chez moi. Voilà. Et là, c'était pas fait. Donc du coup, je me suis dit allez, pourquoi pas, on y va comme ça, quoi. Mais t'es un sacré écrivain, toi. 120 pages à 4 jours, il faut déjà le faire. Oui. faut déjà le faire, oui, effectivement. Donc après, donc j'ai un autre métier qui me prend énormément de temps également. Donc j'avais pas 6 mois pour me plonger dedans, et revenir dessus, et revenir et corriger les coquilles, corriger donc tout ce qui était orthographe, parce que oui, voilà, à l'école c'était pas mon point fort. Alors du coup j'ai appris par plusieurs façons à écrire, à me laisser porter par la poésie surtout, et puis de raconter les choses. Alors avec beaucoup de détails, ce qui peut plaire ou pas plaire, mais voilà, simplement regarder, s'arrêter, ce qui est autour de nous, se dire voilà, la rivière, les arbres, la nature, ce que ça peut nous apporter. Et en fait, ma jeunesse dans les années 90, sans les écrans, etc., c'est quelque chose que mon fils ne connaîtra jamais. Et je me suis dit, allez, je pars sur cette idée-là, j'y vais à fond. Et puis, on se balade dans les rivières, quoi. Oui, rappelons-le, parce que ce petit roman qui s'appelle Partage, c'est la vie, se passe quelque part, essentiellement à Ventron. Alors, 90%, oui, 90% à Ventron. Donc c'est mon village natal, hein. Très passionné, parce qu'on a vraiment une richesse incroyable. Alors au niveau des sites comme au niveau culturel, il y a toujours eu
des passionnés, par exemple, de plein de choses, hein, d'agriculture, Du terroir. ouais, énormément, ouais. Et puis des gens passionnés pour, justement partager, et puis laisser en place les choses importantes, comme les feux de Saint-Jean, par exemple. Et voilà, ouais, ça me semble important d'en parler, quoi. Et là, ce livre, il a l'air bien parti, mais tu vas le faire connaître au TIO d'ici peu. Voilà, oui, donc alors voilà, alors je me suis dit je vais faire une petite séance de dédicace que t'es pas prévu du tout, hein. Donc j'ai fait imprimer mon bouquin, donc par Look.com, voilà, un bouquin vert, voilà, avec une encre végétale. C'est ma partie un petit peu écologie. Mais attention, écologie, on est d'accord que c'est de l'écologie, on va dire naturelle, sensée, équilibrée, et pas faire n'importe quoi, n'importe où, sans connaître son milieu. Voilà, hein. Et donc, j'ai eu un joli message de Christophe Laurent qui m'a dit mon copain, voilà, t'as fait un bouquin. Bah oui. Donc avec Laurent, on a partagé des choses essentiellement dans mon bar dans les années fin 90, où il venait avec Volteface, avec son papa à la batterie, etc. Donc des jolis moments de partage également, voilà. Et je lui ai dit oui, j'ai écrit un bouquin et je viens quand chez toi. Il m'a dit quand tu veux. Allez hop, c'est parti. Et chez lui, c'est où? Chez lui, c'est où? Ouais, chez lui, donc c'est le bar des variétés. Là, donc pour l'instant, bientôt ça va être ultra connu. Hein. Je me fais pas de soucis pour lui. C'est quelqu'un qui connaît du monde, qui est passionné par la musique, et puis un excellent artiste, voilà, un guitariste également. Et donc puis sa petite femme super joyeuse, voilà. Ça c'est, et puis bienveillante quoi, avec les clients, ça c'est important. Et puis ça me rappelle un petit peu moi quand j'étais derrière mon bar, où j'avais envie de communiquer, de partager, de créer de la vie, etc. Et choses qu'ils ont réussi à faire, quoi. Et ça, c'est fantastique. Donc, pour revenir à toi, tu vas en fait faire une séance de dédicace au piano bar Les Variétés, mais quand? Alors, ce sera jeudi, donc un apéro rencontre. Voilà. Alors, c'est prévu. Voilà, hein, moi, je connais Christophe, et puis moi, c'est tout à l'arrache. Hein. On va pas. On fait pas dans le, on va pas chercher dans le détail, voilà. Donc donc je vous invite à venir, alors me rencontrer, en parler, puis peut-être que vous avez l'idée d'écrire aussi, parce que moi je suis plus sur l'évolution que rabaisser les gens. Hein. J'ai écrit un livre qui devrait être lu par tous, c'est ma volonté. Que ce soit un enfant, que ce soit un ouvrier, que ce soit un cadre, que ce soit tout le monde. Et puis c'est un peu mon amour sur les relations humaines en fait. Hein. Et ça fait partie de mes amis et des rencontres que j'ai encore aujourd'hui où c'est hyper diversifié. C'est pour ça que j'ai ouvert un bar. C'est pour rencontrer tout niveau social confondu et pas seulement voilà. Donc pour conclure, cette rencontre de partage, de dédicace et d'amoureux de la lecture, ça sera jeudi à 18h au piano bar des Variétés au TIO.